Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer lorsqu'on a un polynôme du second degré, à quoi sert la forme canonique. Alors prenons un polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c. Et première chose à savoir, quand il est écrit sous cette forme-là, on dit qu'il est écrit sous forme développée. Maintenant, on va tracer sa courbe et on va faire varier a, b et c et on va voir l'influence que ça a sur la courbe. Donc voilà, j'ai tracé un polynôme du second degré et qu'est-ce qu'on observe? Sa courbe, c'est une parabole. Et maintenant, on va faire varier A, B et C. Donc allons-y, je fais varier A. Regardez, la courbe, c'est toujours une parabole. Mais qu'est-ce qu'on observe? Lorsque A est positif, comme ici, la parabole est tournée vers le haut. Et quand A est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Ça, c'est la première chose à avoir bien en tête. Voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici et c'est très important de bien l'avoir en tête parce qu'on l'utilise très souvent en exercice. Et donc, retenez bien que quand A, comme ici, est négatif, A négatif, la parabole est tournée vers le bas. Et lorsque A est positif, comme ici, A est positif, eh bien, la parabole est tournée vers le haut. Et notez au passage que quand A vaut 0, regardez ce qui va se passer lorsque A vaut 0, eh bien on n'a plus affaire à une parabole, mais à une droite, parce que si A vaut 0, si A ici vaut 0, eh bien on n'a plus de x carré, et donc on se retrouve avec une fonction affine, et donc une droite. Et donc quand on travaille avec les polynômes du second degré, eh bien A est toujours différent de 0 parce que sinon c'est plus un polynôme du second degré. Si A vaut 0, c'est plus un polynôme du second degré, c'est un polynôme du premier degré. Donc si on travaille avec des polynômes du second degré, pour avoir un terme en x carré, A est toujours différent de 0. Donc maintenant on va reprendre un A différent de 0. Et maintenant si on fait varier B, regardez, ça influe sur la parabole, mais il n'y a rien à retenir. Et si on fait varier C, eh bien la parabole, elle va être décalée soit vers le bas, si on fait diminuer C, soit vers le haut, mais là encore, il n'y a rien à retenir. Donc la seule chose à retenir, c'est que si A est positif, la parabole est tournée vers le haut, et si A est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Et du coup, ça permet d'avoir le tableau de variation. Je décale mon GeoGebra. Et donc, si A est positif, la parabole va être tournée vers le haut et donc la fonction va commencer par être décroissante, puis ensuite croissante. Et donc voilà, on a l'allure du tableau de variation juste en sachant que A est positif. Comme on a ce schéma, la fonction commence par être décroissante, puis croissante. Et pareil, si A est négatif, comme la parabole est tournée vers le bas, eh bien on a l'allure du tableau de variation. La fonction, elle va commencer par être croissante, puis décroissante. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas à quel moment ça passe, par exemple, de décroissant à croissant. Autrement dit, on ne connaît pas la valeur qui est ici. Et pareil, on ne connaît pas la valeur qui est là. Et c'est justement là l'intérêt de la forme canonique. Je vous rappelle qu'un polynôme du second degré, il peut aussi s'écrire sous cette forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et cette forme-là, c'est justement ce qu'on appelle la forme canonique. Et l'intérêt, c'est que alpha, c'est justement la valeur qui nous intéresse dans notre tableau de variation. Alpha, ça correspond à cette valeur et à cette valeur, c'est-à-dire la valeur de x pour laquelle ça passe de décroissant à croissant ou l'inverse de croissant à décroissant. Prenons par exemple ce polynôme du second degré, il est bien écrit sous forme canonique et donc si on veut ces variations, on commence par regarder A, est-ce qu'il est positif ou négatif? A, c'est le nombre qui est ici, C3 c'est positif et comme A est positif, ça veut dire que la parabole est tournée vers le haut. Et donc, ça veut dire que la fonction, elle commence par être décroissante, puis croissante, décroissante, puis croissante. Et pour savoir à quel niveau ça change, on regarde alpha. Alpha, ici, c'est 2. Et donc, ça veut dire que ça change à 2. Et donc, ça veut dire que de moins l'infini à 2, la fonction est décroissante. Et de 2 à plus l'infini, la fonction est croissante. C'est aussi simple que cela.
Dernière chose, la valeur qui est ici correspond à bêta, c'est-à-dire ici à 5. Et voilà, on a terminé notre tableau de variation. Alors, faisons un deuxième exemple parce qu'il y a un petit piège. Prenons ce polynôme du second degré et cherchons ses variations. Toujours pareil, on commence par regarder si a est positif ou négatif. A, il est ici, c'est moins 2, il est négatif. A est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Et donc, ça veut dire que la fonction, elle commence par être croissante, croissante, et ensuite décroissante. Et c'est là qu'il y a le petit piège. Pour lire alpha, il faut faire apparaître un moins devant. Or, ici, il y a un plus, et donc il faut transformer. Et donc, j'écris moins 2, j'y touche pas, x, pareil, et au lieu d'écrire plus 1, je fais apparaître un moins. Et donc, j'écris moins 1, moins 1, j'ai rien changé, ça fait bien plus 1, mais l'intérêt c'est que j'ai fait apparaître un moins, je ferme ma parenthèse, je rajoute le carré et plus 7. Et maintenant, comme j'ai fait apparaître un moins, et bien ici, j'ai alpha, et donc alpha, c'est pas 1, c'est moins 1, et donc ici, ça change au niveau de moins 1. Et ensuite, toujours pareil, la valeur qui est ici correspond à bêta. Ici, bêta, c'est 7. Donc ici, on est à 7. Et on n'oublie pas ici de mettre moins l'infini. Et là, plus l'infini. Et on a terminé notre tableau de variation. Et donc, faites attention, avant de lire alpha, il faut faire apparaître un moins devant. Dernière chose que je voudrais rajouter, les nombres qu'on a ici, ils correspondent à quoi sur la courbe? Eh bien, le point où on est le plus haut sur la courbe, ce point-là qu'on appelle le sommet. Son abscisse, c'est moins 1, et son ordonnée à ce point-là, eh bien, c'est 7. Et donc, ça veut dire que les nombres qu'on a ici, eh bien, ce sont les coordonnées du sommet. Et comme ce nombre-là, c'est alpha, celui-ci, c'est bêta, eh bien, ça veut dire que alpha et bêta, ce sont les coordonnées du sommet. Et donc, retenez que la forme canonique, ça permet d'avoir très rapidement le tableau de variation et également les coordonnées du sommet, puisque les coordonnées du sommet, c'est alpha et bêta, c'est ce que je vous ai écrit ici. Donc maintenant qu'on a expliqué à quoi sert la forme canonique, il faut savoir passer de la forme développée à la forme canonique. C'est l'objet de la prochaine vidéo.